On Exactement. n'est on n'est pas obligé d'attendre. On n'est pas obligé d'attendre, mais notre culture nous fait attendre, puisque on nous a longtemps, on s'est longtemps déjà coupé de nos émotions. On s'est encore plus, depuis plus longtemps, je pense, coupé de nos instincts, hein, qui sont quand même une partie extrêmement puissante pour la reconnexion aussi à soi. Euh, donc, on a, là, on commence vraiment, les gens changent, etc. Mais on ne change pas qu'avec des concepts, en fait. On change en faisant une expérience intérieure. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a des vrais résultats et des vrais changements, et qu'il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont fait, je ne jette pas la pierre à la psychologie, à quoi que ce soit, hein, ça a été Non. super et ça reste super. Et quand on a des problèmes, voilà, au niveau du mental, des pensées, bien sûr que ça peut aider, mais on a aussi des problèmes, et beaucoup. J'ai entendu une psychiatre l'autre jour et je me suis dit, waouh, c'est vraiment en train de changer. Elle-même disait, mais on n'a jamais été formé aux émotions. C'est le plus grand problème, le plus grand dilemme de la psychiatrie, c'est on n'est pas formé aux émotions. Donc, on n'est pas formé, encore moins, elle n'en a pas parlé, mais dans ce que j'ai compris, elle va aussi là-dessus, aux instincts, au niveau des sensations, au niveau de ce qui est vraiment ancré et bloqué dans le système nerveux, au niveau instinctuel, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment en évolution parce qu'on n'est plus seulement sur le cognitif à raconter les histoires, quelquefois qui retraumatisent en plus à force de raconter et raconter, et qui n'offrent pas la possibilité d'aller euh, le travailler à l'intérieur de soi, vraiment le travailler dans le corps, dans la chair, dans nos cellules, dans les énergies qui demandent à retrouver leur chemin d'expression.